Je sais pas ce qui me passe par la tête, moi, jusqu'au jour J. J'aurais trop d'idées de faire de la bouffe. Autant je suis pas trop créative, autant j'ai plein d'idées de bouffe, en fait. Parce que j'ai toujours envie de quelque chose. Donc ça, je vais le remettre. Il est trop beau ce qu'ils m'ont offert, là, ce truc-là. Bon, je vais pas le refermer de suite. Mais genre c'est du vrai cuir et tout. J'étais trop choquée quand ils m'ont offert ça. Rangée de Teco. Ça me dit quelque chose, ça, Zwilling. Je me demande s'il n'y a pas des magasins en Provence. Si, au village des marques à Miramas. T'as Zwilling. Et c'est là où je l'ai acheté. Et en fait, ça coûte moins cher que sur le site. Voilà. Oui, à Miramas, c'est ça. C'est là où je l'ai acheté le premier jour des soldes, là, en janvier. J'y suis allée et j'étais allée pas du tout pour acheter ça. J'étais allée pour acheter une cocotte Staub. Et du coup, je suis rentrée et je vois ça en plein devant. Et la fille, elle me fait la pub, etc. Et je me suis dit, bah non, quand même, Juliette, t'as déjà une machine, machin, etc. Pourquoi pourquoi Cocotte quoi? Une Staub. Tu sais, t'as deux marques principales pour les cocottes en fonte, là. T'as soit le Creuset, soit Staub. Et Staub, c'est alsacien, en fait. Merci, Phoenix. Staub, oui. Non, j'autorise. Qu'est-ce qu'il dit? Staub, les cocottes de nos grands-mères et arrière-grand-mères. Ben ouais, apparemment, ça tient de fou. Et j'en ai toujours voulu une. Sauf que ben, ça coûte normalement 300 balles le truc. Et en fait, au village des marques, j'ai pu trouver à 160. Et du coup, je l'ai prise. Voilà. Pour la petite histoire. Et elles sont trop bien. Et oui, 300 quand même, normalement. 300. Celle que j'ai prise, normalement, 320, un truc comme ça, ou 329. Et là, j'ai profité donc de la remise déjà de base quand tu vas au village des marques. C'est en général, tu as entre 10 et 30% parce que c'est sorti d'usine. Il y a des petits détails, tu vois pas forcément à l'œil nu, mais voilà, genre moi, c'est au fin fond de la cocotte, tu vois une mini pète. Donc, genre, la cocotte, elle est pas parfaite, quoi. Donc, du coup, elles sont vendues dans ces magasins-là. Et du coup, je l'ai prise. Et c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. J'en ai toujours voulu une. Et là, j'ai dit, bon, bah allez, comme c'est les soldes, allons-y. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, bah comme il y a eu les soldes sur la cocotte, pourquoi pas prendre un Access en plus. Et c'est là où j'ai craqué pour la fameuse. C'est 300 € que la cocotte Winsuti. C'est que la cocotte plus le couvercle. Et voilà. Et le set, là, je l'ai payé entre 60 et 70 €. Donc, tu as deux boîtes. Tu as une boîte en verre, une boîte en plastique, plus 5 ou 6 sacs, 5 ou 6 sacs pour remettre sous vide. Et en fait, tu t'aperçois que tu t'en sers tout le temps, en fait. 1 heure de route, je vais y retourner à Miramas. Bah ouais, ça vaut le coup. Ouais, bah ouais. Mais en même temps, Winsuti, c'est le genre de cocotte que tu gardes à vie, hein. Du coup, je me suis dit, j'en avais pas, moi. Parce que moi, mes parents, ils cuisinent pas avec une cocotte. Et quand je me suis mise à vraiment cuisiner, j'ai dit, bah, ça serait bien d'avoir une cocotte quand même pour les plats mijotés, machin, tout ça. Mais bon, au final, 300 €, j'ai dit non, 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 je sors pas de suite les sous. Je vais attendre qu'il y ait les soldes. Et au final, ben, les soldes sont tombés. Moi, je devrais investir aussi, ça fait beaucoup, oui. Ben, si
Si tu habites près des grandes villes ou quoi, qui ont des magasins comme ça qui déstockent ou qui sont sortis d'usine, comme Usine Center, comme Jimmy Lou's, ça vaut le coup d'y aller voir ce qui se fait. Voilà. Encore 6 minutes pour notre crumble. Je vais ramener tous les trucs ici. Le temps de... Ça, la lame. J'ai trop peur de casser la lame, tellement. Ça m'a l'air tellement fragile, mais en fait, c'est moi. Tac. Je reviens. Hein. Je range encore tout. La cuisine, c'est jamais fini, en fait. Alors. On a le poulet. Tac. Que je ne dresserai pas parce que j'ai pas de riz ou quoi d'autre à accompagner. Après, j'ai les mini tacos qui arrivent. Tac, tac, et là. Bloup, 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 bloup. Bloup, 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 bloup. Voilà. Ça, on va fermer au cas où. Des taconitas. Je vais mettre exprès un peu comme ça. J'ai changé tout mon matériel de cuisine il y a plusieurs années quand j'ai divorcé. À chaque Noël anniversaire, j'ai juste demandé des trucs. Donc, j'ai que des trucs super qualitatifs en cocotte, casserole, poêle, etc. Ça n'a pas bougé depuis 6 ans. Ça change des trucs pourris que tu rachètes chaque année. Eh bien, oui, Fiala. Moi aussi, quand je me suis mise à cuisiner, vraiment, bah, je me suis dit, ça n'ira plus, en fait, d'avoir des trucs à changer tous les ans. Du coup, c'est là où je me suis dit, allez, investis, go. Parce que bah, t'as pas envie de racheter tout le temps la même chose, même les sets de couteaux, etc. J'ai plus envie d'acheter des petits couteaux à 2-3 euros et qu'au final, tu vas devoir changer encore et encore. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que tu en fais derrière. Oui, si c'est pour cuisiner une fois de temps en temps, c'est pas vraiment utile d'investir autant. Et quand bien même, encore que pour la cuisine, je serais prête à investir. Donc, tac, ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, ça devrait aller. Après, c'est pas très très présentable. Je vous ferai une photo pour le poulet différemment quand j'aurai fait le riz, machin et tout avec. Et ça partira en story. Et après ça, bah ça, comme ça. Là. Mais genre, j'ai un wok en fonte. Au pire, je peux m'en servir comme kettlebell. Mais il est juste parfait pour les cuissons. Comme kettlebell, carrément. Non, mais comment tu fais après pour faire ton wok? Parce que c'est lourd, hein. En fonte, c'est lourd, hein. Moi, quand j'ai pris la cocotte, la dame qui me vendait ça, elle me dit... Vous êtes sûr que vous le prenez toute seule? Vous voulez pas faire 2 allers-retours? J'ai dit non, ne vous inquiétez pas, donnez. Et quand je prends le sac, je fais en fait, je perds une épaule. Mais c'est tarpin lourd quand tu tiens rien que comme ça là. Oh bon. J'ai un wok en fonte aussi, je saute rien du tout dedans ou je me casse la main. Et ouais. Alors, où ça en est? Eh bien, je vais préparer des trucs pour décourber la chose. Quoique après, c'est chaud encore. Hein. Je vais le laisser comme ça. C'est ça mon problème. C'est de ne pas anticiper la déco. J'ai pris un chariot pour le rouler comme les mamies. C'est mon meilleur ami des courses. Ah bah t'as raison, hein. Faut pas se casser le dos pour R. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, je peux vous faire... je peux vous montrer tout ça. Comme ça. Ou peut-être comme ça. Je sais pas ce qui change, hein, mais...
Le crumble is bientôt ready. En fait, je vais bouger juste la cam. Comme ça, vous voyez. Ça, c'est bon. Ah, chef, ça tombe bien que tu sois là. Comme ça, on peut voir qui on va raid. Parce que mon but, c'était J-Bus. Mais du coup, comme Gigi n'est pas là, bah du coup, je sais pas qui raid. Du coup, je te laisse préparer ça. Merci. Bonsoir, ce repas m'a l'air bien bon. Hello, Rastaivo. Eh ben, normalement, c'est bon. Ouh, où est-ce qu'il en est? Ah non, il manque un peu de cuisson. Faut que tu cuises un peu plus, hein. Encore un petit peu, je pense. Ça fait pas cramer un petit peu au-dessus comme j'aime bien. Ben, on a bientôt fini, Rastaivo. On a du poulet, on a des tacos, des taconitas avec une tapenade pour l'apéro et des tartines aux crevettes pour l'apéro. Tarpembonne. Et là, pour l'apéro, j'ai coupé en plus du lonzo. Lonzo de Corse. Tarpembonne. Avec une petite bière. Tout va bien. Bon, finalement, ça va. Hein. Mais non, mais c'est pas grave. Hein. Je pouvais pas savoir. C'est gentil d'être passé déjà. Hop là, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, je vais remettre à chauffer un peu parce que j'entends le monde arriver. C'est à quelle heure l'apéro que je sois pas en retard? C'est déjà l'apéro, Ced. C'est déjà l'apéro, j'en suis à ma deuxième. Ça va, c'est tranquille. C'est tranquille, tranquille. Ça c'est bon. Et après tout ça, faut que, une fois que je vous aurai dit au revoir, malheureusement, ben, faudra que je range le porc que j'ai mariné. Voilà. C'est tout, hein. On est pas mal, là. Dame, je suis à la bourre. Apéro. Bah là, j'ai fini ma bière en plus. Purée. Ouh. Bon, j'ai fini ma bière, mais j'aimerais bien passer à ce jus. Qui c'est qui connaît ce jus? C'est coconut. Pardon, ce mot me réveille. C'est du jus de coco. Il y a des morceaux dedans. Je vais prendre notre verre. Mettre ça dedans. Je vais vous montrer. Du coup, c'est apéro soft, du coup, là. Il y a des morceaux de coco dedans. Oui, c'est bizarre, mais voilà. Ben, santé, bonheur, ouais. Trop bon, jus de coco. Après, c'est toujours mieux. Le vrai jus de coco. C'est-à-dire le vrai, c'est dans la coco, quoi. Donc j'espère un jour vite reboire ce jus-là, en frais.
Une canette de jus de tamarin, j'avais oublié. Oh là 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 là, JL. Comment tu peux oublier le jus de tamarin? C'est trop bon ça aussi. J'en ai pris aussi. Mais j'avais envie de coco. Il rend pas trop de couleur, hein. Mais je vais le laisser comme ça. Comme ça, je pourrais le réchauffer un petit peu. Voilou. Tac. Allez. Posez là. Pour vous. Vous voyez pas trop là, à mon avis. Mais je vais baisser la cam pour mettre au niveau du truc à tourner comme ça. Attends, je vais le faire peut-être comme ça même. Est-ce que vous voyez bien? On va faire comme ça? Ouais, c'est bien comme ça. Comme ça, je pose des trucs dessus. Qu'une chose à dire encore de toute beauté. Où sont les guests? Les guests arrivent. Mais ils vont pas se montrer, donc... Voilà pour le crumble. Ouais, c'est un peu manuel, hein. Mais j'ai fait un bordel. C'est le but, c'est le but. Du coup, je vais pas enlever, hein, parce que c'est un peu chaud. Je vais vous montrer directement là. Walou. GG à toi, Juju. Merci, Clin. Chef JM, j'ai une bouteille géante de Mogu. Hop. Tartine. Aux crevettes. Nos taconitas. Mais j'ai pas goûté le brownie. J'ai le seum. Ah, il y avait un brownie. Et notre poulet. Voilà, je crois qu'à peu près c'est tout, hein. À peu près, c'est tout ce qu'on a fait, hein. Donc voilà. Moi, je continue à manger mon lonzo. Je vais vous remettre sur ma face quand même. Sur ma gueule. Voilà. Tout ça. Oh non, je suis encore trop grande. Vite. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux comme ça. Du coup, merci à vous. Merci d'être resté jusque là parce que 5h30 de live, je pensais jamais faire ça. 5h30 de stream, bah oui. Ça m'arrive, voilà, du coup. Je peux plus me dire, je peux pas le faire. Flûte. J'en suis presque à 6h, hein. Remarque, l'autre fois, on disait 6, 12, 24, 48. Bah voilà, là, je suis pas très très loin. Mais on va laisser ça aux grandes personnes faire ça. Moi, je n'ai pas... Là, c'est parce que vous avez été gentil, là, à me suivre tout plein, là. Pendant 5h30, je sais même pas comment vous avez fait. Merci beaucoup. Chef, je te laisse lancer le raid, s'il te plaît, si tu as quelqu'un. Parce que moi, j'ai personne. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Des gros bisous. Et passez une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Parce qu'il reste finalement que ce soir et demain. Et voilà. Aux grandes personnes ou aux fous comme moi pour des lives longs comme ça. Bonne soirée à vous. Et bon appétit. Et profitez bien. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Bon apéro.
Bon match pour ceux qui savent. Manger des trucs bons, ouais, c'est important. Et manger tout court, en fait, parce que c'est important. C'est important. Après, mangez pas des nems bizarres, là. J'ai juste ça à dire. Voilà. Je finis sur ça. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.